Salut à tous, aujourd'hui je voulais vous montrer comment on change un écran de Galaxy S8. Bien sûr, je parle uniquement de l'écran et pas du cadre. Bon, allez, on peut commencer. Alors comme vous le voyez, j'allume le téléphone et on voit bien que l'écran est un peu bizarre. Démarrage d'Android, alors forcément je l'avais réinitialisé, mais on va voir qu'il est bien touché quand même. Voilà, il a pris un coup sur le cadre. Hop. Alors ça, vous pouvez l'acheter avec l'écran, c'est un peu plus cher, mais là on va changer juste l'écran. Hein, l'écran que vous voyez là, alors tactile il fonctionne plus ou moins. Bon là ce que je vais faire c'est que je vais l'éteindre. Hop, bon s'il veut bien. Hop. Voilà, là il s'éteint. Récemment j'avais changé la vitre. D'ailleurs j'ai pas entièrement collé. Alors une fois que vous l'ouvrez à 99,9%, l'IP68 saute. C'est voilà, c'est comme ça. Même si c'est bien fait, il suffit d'une goutte, l'eau ça passe partout. Donc voilà. Alors on va démonter cet écran, voir à quoi ça ressemble. Hop, alors c'est neuf, hein, je l'ai commandé sur internet. Alors j'espère que c'est bien protégé. Ouais, ça a l'air d'être bien protégé. Hop là, alors vous voyez c'est l'écran complet. C'est voilà, c'est comme ça. Ah, ils ont même offert ça je l'avais pas commandé mais bon, c'est gentil de leur part. Alors il y a la vitre, il y a bien sûr le Super AMOLED, tout ça, et à l'intérieur il y a aussi le numériseur tactile. 3 pièces en un qui font l'écran en fait. Mais après comme je vous ai dit, vous pouvez carrément acheter ça, l'écran, avec le cadre directement. Voilà. Bon là on sait que c'est pour le S8. Attention parce qu'il y a le S8 Plus aussi. Alors l'écran, on regarde vite fait ce qu'il a, on voit qu'il y a un connecteur là. Hop, on l'inspecte, voir s'il n'a pas de dommages. Ça a l'air d'être pas mal. Voilà, là on peut dire que l'écran est bien foutu. Là c'est fini. Hop, il faut faire gaffe parce qu'il y a des éclats de verre qui volent. Je vous conseille de mettre des lunettes. Tac. Faites gaffe si à l'appareil photo, au capteur de proximité et tout ce qui s'ensuit. Hop. Bon, dans le pire des cas, si vous le cassez, c'est pas grave. Ça se rachète, ça coûte pas grand chose. Ça coûte même pas 2-3 euros. Hop. Ça, c'est parce que j'ai mis trop de glu. Hop, quoi, c'est pas de la glu, c'est de la colle B7000. Je pensais que j'en avais pas mis beaucoup, mais bon, elle a l'air d'être pas mal. Une espèce de petit connecteur. Bon, il s'est barré, tant mieux, nickel, parfait. C'était l'empreinte digitale, hop. Il s'est barré, nickel, parfait. De toute façon, ça se rachète, hein, ça coûte même pas 1 euro. Vous allez sur internet, ça coûte pas grand chose. Ce qui coûte le moins cher, c'est ça là. Même pas 1 euro, 2 euros, vous en avez une. En France, ça coûte 20 euros par contre, 19,99 €. Hop là. Ça, c'est l'ancien écran. On va débarrasser tout ça. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre l'écran. Donc on passe par là, mais pour passer par là, on va devoir démonter la carte mère. Bien sûr, avant ça, il faut démonter tout ça. Alors on va commencer, bon ça on n'a pas besoin de le démonter normalement, hop, si c'est comme le S7, voilà. Ouais, d'accord, hop, c'est juste collé normalement. Faut pas trop non plus le tordre, voilà. On démonte la partie du milieu. Mais il me semble que je vais devoir démonter aussi le haut. Voilà. Alors là on a la carte mère et tout ce qui s'ensuit. Le connecteur, on le voit bien, il est là. Tournevis plat. Alors à partir de là, ça devient vraiment sensible. Il faut faire gaffe à l'écran. Surtout n'allez pas le péter. Voilà. Même si celui-ci, là où vous l'avez acheté, représente peut-être des défauts.
Bon là les bulles ça n'a rien à voir, hein. Après on va l'enlever, hop, vous voyez c'est neuf. Bref, alors, qu'est-ce qu'il faut enlever? On va aller doucement. Alors normalement, l'écran peut présenter des défauts, mais on verra ça. Bon après le téléphone il me servira que pour le montage, donc bof. Hop. Alors je vais finir le travail du haut, bien sûr, il faut bien que ça soit propre. Alors bien sûr, ceux qui veulent changer la batterie, c'est très simple, il suffit d'enlever la partie du haut. Ici, vous avez un connecteur, alors il est ici en orange. Il suffit de l'enlever, d'enlever la batterie, d'en remettre une et de remettre le connecteur. C'est très simple à faire. Voilà. On inspecte bien avant qu'il n'y ait plus rien, avant de remettre l'écran. Alors, on va faire passer le connecteur. Vous voyez le connecteur, il est là. Bon, le principe c'est d'installer le mieux possible l'écran. Alors là, je vais d'abord l'essayer dans un premier temps. C'est comme une prise électrique, hein, c'est la même chose. Bon, là, ça a l'air d'être mis. Voilà. On va aller doucement parce que le connecteur peut lâcher à tout moment. Ah ouais, ça change. Nouvel écran. Alors on voit bien que pour l'instant, bah, ça va. Alors normalement, c'est des écrans qui sont peut-être brûlés. Donc vous allez le voir sur le blanc. Bah écoutez, il n'y a aucun défaut. Peut-être que la balance des blancs est un peu cramée, j'ai envie de dire. À moins que ça soit la protection. C'est peut-être l'aperçu. Alors, faut surtout pas que le connecteur se barre. Hop. Alors, on dirait bel et bien qu'il y a des défauts. Alors, faut vraiment regarder de très très près. Je sais pas si vous allez le voir, non. Je regarde sur le téléphone et on voit pas. Faut vraiment bien voir. On voit qu'il y a le clavier. Alors, on voit bien que le tactile fonctionne. Alors, vous avez le choix. Avec ces types d'écran, ça va vous coûter environ 60 €. Si vous en voulez un neuf, c'est 170 €. Avec la manœuvre, 200 €. Sincèrement, pour moi, le calcul il est vite fait. Je préfère un écran comme ça. Un téléphone comme ça, tu l'as à 500 €. Tu vas pas remettre un écran à 200 € alors que le téléphone coûte 300 € aujourd'hui. Donc moi, personnellement, le téléphone me servira juste à faire du montage vidéo et à regarder des films. Parce que là, c'est potable. Franchement, ouais. C'est un espèce d'autocollant qui était vendu avec. On en profite pour mettre le haut. Ça nous embête. C'est bon. Voilà, on a un écran tout neuf. C'est juste parfait. Alors, vous voyez qu'au niveau du noir, il n'y a aucun problème. Il manque aucun pixel ou je sais pas quoi. Bon, vous me direz, on est sur de l'OLED. Le noir, il n'y a pas de pixel noir. Mais bon, il n'y a pas de défaut, quoi. C'est vraiment sur le blanc. Hop, regardez, c'est vraiment, faut vraiment être prêt. Je sais pas si vous allez le voir. Bon, là, les barres lettrées, ça, c'est mon téléphone qui fait ça. Je sais même pas si vous allez le voir. Terminé. Voilà. Voilà, on voit que l'écran n'a aucun défaut. La colorimétrie est parfaite. Je le vois tout de suite sur le bleu. Le rouge, il est bien. Le vert, il est bien. Alors, je vais télécharger un truc. On va tester ça tout de suite. Voilà, c'est ça qu'il faut télécharger. On va voir ça tout de suite. S'il y a un problème sur l'écran, on va le voir. Alors, déjà, on peut voir que sur le rouge, il n'y a aucun problème. Sur le vert, on voit un petit peu, mais il n'y a pas grand-chose. Je vous dis, il faut vraiment bien voir. Non, vous verrez même pas, là, en fait. Bon, là, il y a une petite poussière, c'est pas grave. Là, on est sur du bleu.
Ça se voit légèrement aussi. Bon, là, forcément, ça se voit parce qu'on est sur l'équivalent du blanc. Là, on ne voit pas du tout. Colorimétrie parfaite. Voilà, c'est vraiment sur du blanc qu'on voit un peu le clavier. Vraiment, c'est pas dérangeant. Bon, sur le noir, on voit absolument rien. Voilà. Un écran tout neuf. Donc, à présent, on va remettre ça en mettant bien sûr le connecteur d'empreinte digitale. On en profite pour protéger un maximum l'écran. Hop, bon, je vais en profiter pour remettre de la colle. Bien sûr, il faut remettre le connecteur qui est là. Alors moi, je vous recommande déjà, c'est d'enlever carrément l'empreinte digitale. Vous embêtez même pas. Vous remettez ce fameux connecteur. Hop, c'est la même chose que l'écran. Voilà, vous le posez là, hein, normal. Vous appuyez sur le connecteur jusqu'à temps que vous entendez rien du tout, vu que ça ne fait aucun bruit. Et voilà, c'est mis. Voilà. Joli écran. Ah ouais, je voulais mettre une vidéo. Alors, vous voyez qu'on peut aller jusqu'en 1080p 60 HDR. Hop, les... Alors, le HDR fonctionne quand il veut. Hein, ça n'a rien à voir avec l'écran. C'est YouTube en eux-mêmes. On voit qu'au niveau des contrastes, c'est juste parfait. J'ai pas le droit de vous faire voir des vidéos sur YouTube où vous savez très bien que je peux être spammé. Voilà, vous savez comment ça marche. Donc, je vais enlever cette vidéo. Et en plus, il y a du son. Voilà. Donc voilà, pour éviter d'être striké, je vous mets pas de vidéo. Vous avez vu, l'écran il est parfait, il y aurait eu un blême, je vous l'aurais dit, vous inquiétez pas. Le seul blême, c'est qu'il est, ils appellent ça un écran brûlé. Mais pour 60 balles, tu repars sur 2 ans, voire même 3 ans avec si tu ne te casses pas avant. Alors c'est soit vous achetez que l'écran, ça vous coûte environ 60 €, ou soit vous vous embêtez pas avec le connecteur, vous rachetez le cadre qui va avec l'écran. Par contre, il va falloir décarcasser toutes les pièces à l'intérieur. La batterie et la plupart de tous les connecteurs comme l'USB type C, prise jack et tout. Et là, c'est un vrai bordel. Après, voilà, vous êtes prévenus. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bien sûr, likez si ça vous intéresse. Allez, salut!